en Chine et que j'ai pas de travail en France. J'ai un appartement en Chine, j'ai pas d'appartement en France. Et que en Chine, je travaille pas beaucoup d'heures, j'ai beaucoup de vacances, j'aime mon travail et j'ai un très bon pouvoir d'achat. C'est-à-dire que avec l'argent que je gagne, je peux faire beaucoup de choses et que la vie en Chine est très sympa. C'est-à-dire que voilà, les Chinois sont très sympas, très accueillants. Les choses ne sont pas chères, que ce soit les taxis, les restaurants, etc. Et je pense que ouais, la vie en Chine est très sympa en général, très facile et très agréable. Et lesquels changements avez-vous fait à l'impression des Chinois avant de venir en Chine et après venir en Chine? Alors maintenant, c'est une bonne question parce que ça fait quand même longtemps que je suis venu en Chine. Comment dire? On pense que les Chinois sont... En France, on pense que les Chinois passent leur temps, presque tout leur temps à travailler. Et en fait, on voit que déjà, c'est pas vrai. Et en plus, que, comment dire, les Français, quand ils travaillent de façon plus sérieuse que les Chinois. Par exemple, le plus intéressant, c'est dans un restaurant. Quand on travaille en France, il faut être très sérieux, très poli, très efficace, ne jamais s'asseoir, ne jamais regarder son téléphone, alors qu'en Chine, c'est le contraire. Donc en fait, les Chinois travaillent peut-être beaucoup en heures, mais le travail est moins sérieux qu'en France, pas mal de choses. Ensuite, par rapport en France, ouais, les Chinois sont plus sympas aussi et plus ouverts, parce que c'est vrai qu'en France, on pense que les Chinois restent toujours ensemble. Mais en fait, en Chine, on voit que les Chinois sont contents de parler aux étrangers, donc ils sont beaucoup plus ouverts que ceux qu'on pense. Après, oui, les Chinois ne mangent pas de chiens, bon, voilà, pour des choses comme ça. Et puis voilà les choses qui me viennent comme ça tout de suite. Et quelles sont les habitudes ou les comportements chinois les plus perplexes pour vous? Il y a beaucoup. Par exemple, pour cette interview, mais c'est juste un exemple, les Chinois souvent demandent les choses à la dernière minute, c'est-à-dire que voilà, on va faire ça, et en fait, je le sais seulement quelques heures avant. Et c'est très souvent comme ça en Chine. Par exemple, ça arrive souvent en Chine, quelqu'un téléphone, bon, tu viens quand? Ben là, je suis devant chez toi. Et non, en France, il faut toujours prévenir plusieurs heures avant, hein, pour que quelqu'un se prépare. On ne fait pas les choses au dernier moment. Pareil, les Chinois, pour aller réparer quelque chose ou apporter de l'eau, peuvent sonner à la porte à 8h du matin, même avant. C'est beaucoup trop tôt en France, c'est très mal poli. Donc des choses comme ça dans la façon de vivre. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, des détails qui, en France, sont quand même assez importants et qu'en Chine, les gens ne font pas attention à certains détails. Alors là, les détails, c'est par exemple dans un restaurant ou dans un hôtel, on voit les fils électriques, comme ici, qui pendent. Mais personne ne fait rien. Pourtant, c'est pas difficile à cacher, mais personne ne fait rien pour ça. Également, il y a plein d'autres choses, mais j'en parlerai pour les étudiants, parce que c'est surtout les étudiants que je connais. Sinon, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme autre chose? Ben oui, le côté, comment dire, que les Chinois aiment beaucoup faire un peu comme les autres en fait. Faire quelque chose de différent, ça se fait pas beaucoup déjà, parce que je sais que c'est pas très bien vu. Alors ça, c'est pas vraiment un comportement, c'est plus une façon d'être de la société, mais voilà. Et résumez les élèves que vous avez enseignés avec des adjectifs simples. Voilà, donc la question que je voulais dire. Des adjectifs simples. J'en
gentil, serviable. Oh, d'accord. Non, serviable, ça veut dire prêt à aider. Prêt à aider. Voilà. Prêt à servir. Après, je veux dire aussi, c'est pas un adjectif, mais toujours sur le téléphone portable. Ça, voilà. Également aussi, c'est un peu, je ne sais pas si on va dire conformiste, mais un peu tout le monde, enfin beaucoup de gens écrivent ou disent la même chose dans les exercices. Donc, je ne sais pas si on peut dire si c'est manque d'imagination ou envie de ne pas être différent. Je pense que c'est plutôt ça, envie de ne pas être trop différent des autres. Et comment dire, un côté qui est moins, enfin qui a l'air moins mature que les Français, c'est-à-dire plus vouloir s'amuser. Voilà. Je ne sais pas si je dirais vraiment travailleur. Je pense que oui, mais peut-être plus avec les professeurs chinois qu'avec moi. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Et les particularités générales des étudiants chinois. Ah, d'accord. Ah ben, je pense que j'ai déjà répondu. Je pense que j'ai déjà répondu à ça. La première question, c'était. La première question, c'est entre différentes étudiantes de 4 années. Ah, d'accord, je n'avais pas compris. Ah, oui, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Ben, d'ailleurs, cette année, malheureusement, au deuxième semestre, j'ai plus les premières années. Ça fait longtemps que je n'ai pas les premières années, c'est dommage. Mais oui, plus les étudiants sont jeunes, première année, deuxième année, plus ils aiment s'amuser, ils aiment rire, plus ils sont insouciants et même un peu motivés. Parce que les étudiants déjà en troisième année pensent déjà à ce qu'ils vont faire comme travail, ou en tout cas après la licence de Ludong. Donc, ils sont déjà plus sérieux et plus préoccupés par leur futur, par leur vie professionnelle. Que les étudiants de première année ils sont là, ils aiment rigoler, vraiment s'amuser. Deuxième année aussi. Troisième année, ça devient déjà plus sérieux, parce qu'on se dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire après Ludong, quoi. Donc ça, ouais. Et laquelle classe tu te souviens le plus profondément et pourquoi? Ben, la toute première fois que je suis arrivé à Ludong, c'était en septembre 2012. Septembre 2012, septembre 2012, parce que moi en fait, en France, un professeur, pour devenir professeur, déjà, je n'ai pas le diplôme de professeur, pendant des semaines, des mois, il ne fait rien, il va regarder les cours d'autres professeurs. Moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais regardé un seul cours d'un autre professeur, et j'arrive dans une classe, et on m'emmène, Madame Gao m'amène, elle dit, c'est ta classe, vas-y, commence. Et voilà, je ne savais pas du tout comment donner un cours, je ne savais rien faire. Je suis arrivé, tout le monde m'a applaudi, c'était un peu bizarre. Et donc j'ai fait mon cours, mais je ne savais pas du tout. Je pensais qu'on allait me montrer comment faire, on ne m'a rien montré. Et j'ai dû commencer. J'avais un peu prévu quelque chose, bien sûr. Mais ça, oui, ça je me rappellerai toute ma vie. Après, tous les cours sont différents. Le cours d'histoire, c'est une grande responsabilité, parce que même si on parle de l'histoire comme elle est écrite, la façon dont quelqu'un en parle, obligatoirement, ça la rend un peu différente. Donc c'est intéressant. Et non, mais tous les cours sont intéressants, mais cette première classe, c'est celle que je me rappelle le plus. Et les différences entre les étudiants chinois et français? La différence, c'est que, il y en a beaucoup. Par quoi commencer? Déjà, en France, l'université, c'est quand même un lieu de liberté, où beaucoup d'étudiants sont là surtout pour s'amuser. C'est-à-dire,
pas seulement les cours, hein, c'est toute la vie